Saviez-vous qu'il existe encore des secrets de la Seconde Guerre mondiale en attente d'être dévoilés? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler les 12 découvertes les plus incroyables, et la dernière va vous surprendre, je suis presque sûr que vous ne le saviez pas. Dénicher des ombres du temps, les découvertes de la Seconde Guerre mondiale continuent de fournir des informations précieuses sur l'une des périodes les plus décisives de l'histoire. Êtes-vous prêt à explorer ces secrets? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ces découvertes vont au-delà des livres d'histoire et peuvent transformer la façon dont vous voyez le passé et le présent. Embarquons ensemble dans ce voyage et découvrons les mystères de la Seconde Guerre mondiale. Numéro 1. L'armée fantôme. Au milieu de la destruction de la Seconde Guerre mondiale, une opération de tromperie unique, maintenant connue sous le nom d'armée fantôme, a joué un rôle crucial, bien que moins connu, dans la victoire alliée. Ce groupe diversifié, composé d'artistes, d'acteurs, d'architectes et d'ingénieurs, faisait partie des troupes spéciales du quartier général de l'armée des États-Unis, spécialisées dans la tromperie tactique. La mission de l'armée fantôme était de tromper l'ennemi, en créant l'illusion que les forces alliées étaient de plus nombreuses et plus puissantes qu'elles ne l'étaient réellement. Utilisant une combinaison de tromperie visuelle, sonore et radiophonique, ils ont réussi à détourner l'attention et les ressources allemandes, créant des avantages tactiques pour les Alliés à plusieurs reprises. Pour atteindre la tromperie visuelle, l'armée fantôme a utilisé des chars gonflables, des avions factices et même des bâtiments fictifs, qui imitaient de manière convaincante la présence d'installations militaires à grande échelle. La tromperie sonore impliquait de puissants haut-parleurs émettant des sons de troupes en mouvement et de machinerie lourde, créant l'impression d'une présence militaire massive. La tromperie radiophonique consistait en des opérateurs transmettant de faux rapports et ordres, confondant encore davantage les forces allemandes. Bien que cette opération ait été officiellement classée jusqu'à 1990, l'impact de l'armée fantôme sur la guerre a été significatif. Ils sont crédités d'avoir sauvé des milliers de vies en détournant les forces allemandes, en particulier pendant les phases finales de la guerre. Actuellement, les ingénieuses stratégies de l'armée fantôme sont célébrées dans des documentaires et des musées. De plus, un projet de loi est à l'étude au Congrès des États-Unis pour accorder à l'armée fantôme une médaille d'or du Congrès, en reconnaissance de leur contribution inestimable. Grâce à ces efforts continus, le legs de l'armée fantôme reste vivant, soulignant l'importance de la créativité et de l'ingéniosité en temps de guerre. Numéro 2. Le refuge de Hitler. Dans le sous-sol de Berlin, caché sous la ville, se trouve le refuge de Hitler, dernier abri d'Adolf Hitler. Ce complexe d'abris anti-aériens, faisant partie de la chancellerie du Reich, est devenu le dernier bastion du régime nazi pendant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Composé de diverses salles, y compris des quartiers pour Hitler et ses plus proches alliés, des salles de conférence et même un cabinet médical, le bunker était une forteresse. En 1945, avec l'invasion de Berlin par l'armée rouge, Hitler et sa compagne Eva Braun, ainsi que plusieurs assistants, se réfugièrent dans le bunker. C'est dans ce lieu, le 30 avril 1945, que Hitler et Braun mirent fin à leur jour. Aujourd'hui, l'emplacement du refuge est marqué seulement par un panneau informatif discret, situé sur un parking près du mémorial de l'Holocauste. Le gouvernement allemand a évité des fouilles ou des commémorations plus étendues du site, afin d'empêcher qu'il devienne un aimant pour les idéologies extrémistes. Et vous, que pensez-vous des mesures du gouvernement allemand pour maintenir le site discret? Veuillez laisser votre avis dans les commentaires. Bien que le refuge de Hitler ait peu de présence physique aujourd'hui, il reste un symbole puissant de la fin du régime de Hitler, un sombre rappel du parcours dévastateur du nazisme et de son impact global catastrophique. L'histoire associée à ce lieu continue d'intriguer les historiens et les passionnés de la Seconde Guerre mondiale, soulignant la dure réalité des derniers jours de Hitler. Numéro 3. La machine Enigma. La machine Enigma est devenue l'un des symboles les plus emblématiques du vaste et complexe paysage de décryptage de codes de la Seconde Guerre mondiale, représentant la profonde influence de la cryptanalyse sur le cours du conflit. Cet appareil complexe, développé par l'ingénieur allemand Arthur Scherbius au début du XXe siècle, a été initialement créé pour un usage commercial, mais les militaires allemands ont rapidement reconnu son potentiel pour une communication sécurisée, l'adaptant en un outil complexe pour chiffrer des messages qui semblaient impénétrables. Les machines Enigma existaient en plusieurs modèles, tous basés sur le même principe fondamental, une série de rotors mécaniques rotatifs qui chiffraient les messages en texte clair en une cipher élaborée. Lorsque les militaires allemands ont adopté l'appareil, ils ont mis en place des couches supplémentaires de complexité, ajoutant plus de rotors et un panneau de branchement qui permettait une permutation encore plus grande des lettres. L'apparente invincibilité de l'Enigma en a fait un outil puissant de l'arsenal allemand,
leur permettant de transmettre des informations stratégiques de manière sécurisée. Ce voile de secret cryptographique a joué un rôle crucial dans leurs opérations militaires, des attaques de sous-marins dans l'Atlantique au mouvement sur le front de l'Est. Le véritable coup de maître, cependant, a été la rupture du code Enigma par les Alliés, un exploit qui a changé le cours de la guerre. Grâce au travail acharné de cryptanalystes comme Alan Turing et son équipe à Bletchley Park, les Alliés ont réussi à déchiffrer les messages allemands, fournissant des informations vitales qui ont aidé à gagner des batailles importantes et à raccourcir la guerre. La rupture du code Enigma est l'une des histoires les plus fascinantes de la Seconde Guerre mondiale, illustrant l'importance de l'intelligence et de la technologie dans la conduite des conflits modernes. Après la guerre, de nombreuses machines Enigma ont été trouvées et sont maintenant exposées dans des musées à travers le monde. Comme une incarnation tangible de la guerre silencieuse des codes et des chiffres, ces reliques sont un témoignage de la bataille intellectuelle qui s'est déroulée parallèlement à la guerre physique, nous rappelant toujours l'interaction vitale entre la technologie, l'intelligence et la guerre. La machine Enigma reste un symbole de l'ingéniosité humaine et de l'éternelle bataille entre cryptographie et cryptanalyse. Ces complexités mécaniques et le brillant des efforts alliés pour la déchiffrer mettent en lumière un aspect moins visible, mais tout aussi crucial, de la guerre de l'information. La capacité de lire les communications secrètes de l'ennemi a offert un avantage stratégique qui a été exploité avec grand effet par les Alliés, illustrant l'importance critique de l'intelligence en temps de conflit. Numéro 4. La découverte des manuscrits de la mer Morte. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cela a eu un impact significatif sur notre compréhension de l'histoire ancienne et de la religion. Découverts par hasard par des bergers bédouins en 1947, près des rives de la mer Morte, ces parchemins contiennent les copies les plus anciennes connues des livres de la Bible hébraïque, ainsi que d'autres textes et documents juifs détaillant la vie à l'époque du Second Temple. Initialement, l'agitation de la guerre a rendu difficile l'investigation et la compréhension de ces anciens trésors. Ce n'est qu'en 1950 qu'une équipe de chercheurs a commencé à étudier profondément les parchemins, révélant leur signification et offrant des aperçus précieux sur le judaïsme et le christianisme primitif. Ces textes ont profondément influencé la pensée académique sur la précision biblique, les croyances religieuses et le contexte historique de la vie de Jésus. Les parchemins ont été découverts dans 11 grottes, la dernière en 1956. Des avancées technologiques récentes ont permis de nouvelles méthodes d'exploration et de conservation, menant à de nouvelles découvertes dans la région. Aujourd'hui, la plupart des manuscrits de la mer Morte sont sous la garde de l'autorité des Antiquités d'Israël et sont exposés au sanctuaire du Livre, partie du musée d'Israël à Jérusalem, bien que certains restent encore entre les mains de collectionneurs privés. Malgré les débats continus sur leur origine et leur interprétation, la découverte des manuscrits de la mer Morte reste un moment marquant dans l'histoire de l'archéologie et de la théologie. Ces anciens documents nous permettent de nous rapprocher des voies du passé en offrant un aperçu précieux de l'époque où ils ont été écrits. Leur découverte pendant la période tumultueuse de la Seconde Guerre mondiale ajoute une couche supplémentaire de mystère et d'intrigue à leur histoire. Numéro 5. Les archives de Bad Arolsen. Dans la paisible ville allemande de Bad Arolsen se trouve un ensemble discret de bâtiments qui abrite l'archive la plus complète du monde sur les victimes et les survivants du régime nazi. Connus sous le nom d'archives de Bad Arolsen ou Service international de recherche, ces documents contiennent plus de 30 millions de dossiers détaillant les horreurs de l'Holocauste, le travail forcé et les déplacements pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Initialement créées par la Croix-Rouge pour localiser les personnes disparues après la guerre, les archives conservent désormais des dossiers détaillés sur les camps de concentration, d'extermination, les ghettos et les prisons de la Gestapo, entre autres. La numérisation récente des documents permet aux familles, chercheurs et historiens d'accéder à des informations cruciales sur les victimes de la guerre, soulignant l'importance des archives de Bad Arolsen dans la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'oubli et la négation de cette période sombre de l'histoire humaine. Numéro 6. Les expériences médicales nazies. Les nazis ont conduit des expériences médicales cruelles sur des prisonniers de guerre, des juifs et d'autres minorités dans les camps de concentration. Ces expériences, réalisées sous prétexte de recherche scientifique, incluaient des tests de résistance au froid, des expériences sur les maladies contagieuses et des chirurgies sans anesthésie. Les médecins nazis, comme Joseph Mengele, ont acquis une notoriété pour leurs pratiques inhumaines. Les prisonniers ont été soumis à des conditions extrêmes, entraînant la perte de nombreuses vies. Ces expériences visaient à développer des traitements médicaux pour les soldats allemands, tester les limites de la résistance humaine et avancer des théories pseudo-scientifiques de pureté raciale.
La brutalité et le manque d'éthique de ces procédures ont choqué le monde lorsqu'elles ont été révélées après la guerre. Les procès de Nuremberg, réalisés après la guerre, ont inclus des procès contre des médecins nazis pour crimes contre l'humanité. Ces atrocités ont conduit à l'établissement du Code de Nuremberg, qui définit des directives éthiques pour la recherche médicale et protège les droits des participants aux expériences. Les leçons tirées de ces horreurs continuent d'influencer l'éthique médicale et la législation de la recherche jusqu'à nos jours. Numéro 7. Le naufrage de l'USS Indianapolis. Pendant les dernières étapes de la Seconde Guerre mondiale, le naufrage de l'USS Indianapolis demeure l'un des incidents les plus tragiques de la marine des États-Unis. Après avoir livré les composants de la bombe atomique Little Boy sur l'île de Tinian, le navire a été torpillé par un sous-marin japonais dans la mer des Philippines le 30 juillet 1945. Sur les presque 1200 membres d'équipage, seuls 316 ont survécu, beaucoup ayant péri à cause de l'exposition, de la déshydratation et des attaques de requins. Les débris de l'USS Indianapolis sont restés perdus pendant plus de 70 ans, et leur localisation a été aussi difficile que tragique. Ce n'est qu'en 2017, grâce aux avancées technologiques et aux efforts d'une équipe de recherche civile dirigée par Paul Allen, cofondateur de Microsoft, que les restes ont été retrouvés à plus de 18 000 mètres sous la surface de l'océan. Cette découverte a apporté une clôture aux survivants et aux familles des victimes, rappelant le voyage tragique du navire et les sacrifices de son équipage. Depuis, des études détaillées des restes du naufrage ont fourni des informations cruciales sur les derniers moments du navire, permettant un hommage approprié à sa place dans l'histoire. Actuellement, le site est considéré comme une tombe de guerre et des efforts sont en cours pour le protéger et le préserver. L'USS Indianapolis, l'un des naufrages les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, continue d'intriguer les historiens, les archéologues marins et le public, avec son histoire tragique gravée pour toujours dans les annales de l'histoire navale. Numéro 8. Les archives de la SS. Les archives de la Schutzstaffel, découvertes après la Seconde Guerre mondiale, représentent l'une des sources d'informations les plus significatives sur le fonctionnement interne du régime nazi et ses atrocités. Trouvés dans une mine de sel à Merkers, en Allemagne, ces documents incluent des rapports détaillés, des correspondances, des ordres opérationnels et des registres personnels qui élucident les activités de la Schutzstaffel, l'organisation paramilitaire dirigée par Heinrich Himmler. La Schutzstaffel a joué un rôle central dans la mise en œuvre des politiques de génocide, de répression et de terreur du régime nazi, étant directement responsable de l'administration des camps de concentration et d'extermination. L'importance de ces archives ne peut être sous-estimée, car elles fournissent des preuves concrètes qui ont été essentielles pour les procès de Nuremberg, où les dirigeants nazis ont été jugés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Les documents ont révélé la bureaucratie méticuleuse et l'organisation systématique de l'Holocauste, démontrant comment la machine administrative nazie fonctionnait pour exécuter ses politiques d'extermination de masse. Sans ces preuves documentaires, de nombreuses accusations auraient été plus difficiles à soutenir, rendant les procès moins concluants. Et vous, que pensez-vous des procès de Nuremberg? Ont-ils aidé à établir des précédents pour les crimes de guerre futurs? Au-delà de leur valeur juridique, les archives de la Schutzstaffel ont une importance historique profonde. Elles permettent aux historiens et aux chercheurs de mieux comprendre l'idéologie, les structures de pouvoir et les mécanismes de contrôle du régime nazi. L'étude de ces documents aide à démasquer la propagande nazie et à exposer la réalité brutale des opérations du Troisième Reich. Ils servent également de rappel sombre des horreurs qui peuvent résulter d'idéologies extrémistes et de l'abus du pouvoir étatique. Enfin, les archives de la Schutzstaffel ont un rôle crucial dans l'éducation et la préservation de la mémoire historique. Elles sont utilisées dans les musées, les centres de recherche et les institutions éducatives pour enseigner les dangers du totalitarisme, du racisme et des préjugés. Grâce à l'analyse de ces documents, les nouvelles générations peuvent apprendre les erreurs du passé et être motivées à lutter contre la répétition de ces atrocités à l'avenir. Ainsi, les archives de la Schutzstaffel ne sont pas seulement un enregistrement d'une période sombre de l'histoire, mais aussi un outil vital pour la construction d'un avenir plus juste et éclairé. Numéro 9. Documents secrets de l'opération Valkyrie. L'opération Valkyrie fut une tentative d'assassinat d'Adolf Hitler par des officiers allemands insatisfaits de la tournure de la guerre et des atrocités commises par le régime nazi. Dirigée par le colonel Klaus von Stauffenberg, l'opération impliquait un plan complexe pour tuer Hitler et prendre le contrôle du gouvernement, en utilisant l'armée de réserve allemande pour instaurer un nouveau régime. Le 20 juillet 1944, Stauffenberg planta une bombe dans la salle de conférence de Hitler, mais la tentative échoua lorsque l'explosion ne réussit pas à tuer le Führer.
la découverte de documents détaillant les plans de Valkyrie révéla l'existence d'une résistance significative au sein des propres rangs militaires allemands. Ces documents montrèrent qu'il y avait des officiers de haut rang prêts à tout risquer pour renverser Hitler et mettre fin à la guerre. L'échec de l'opération Valkyrie entraîna l'exécution de nombreux conspirateurs et l'intensification de la répression par le régime nazi. Cependant, l'opération et les documents associés restent un symbole puissant de résistance interne au nazisme et un exemple de courage et de sacrifice face à la tyrannie. Numéro 10. Découverte archéologique sur les champs de bataille. Les fouilles archéologiques sur les anciens champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale ont fourni des aperçus précieux sur les conditions et les stratégies des combats. Des lieux comme Stalingrad, la Normandie et les Ardennes ont été des sites de fouilles intensives révélant des artefacts, des restes humains et des structures fortifiées qui racontent des histoires détaillées des conflits qui y ont eu lieu. Ces découvertes aident à combler les lacunes historiques, offrant une vision plus complète des événements et des expériences des soldats et des civils impliqués. Par exemple, en Normandie, des réseaux de tunnels et des bunkers ont été découverts, montrant les préparations étendues faites par les Allemands pour défendre la côte contre le débarquement allié. À Stalingrad, l'excavation de tranchées et de positions de combat a révélé la brutalité et l'intensité des combats urbains. En plus d'augmenter notre connaissance historique, ces découvertes archéologiques servent également de rappel tangible des sacrifices consentis pendant la guerre. Elles aident à préserver la mémoire de ceux qui ont combattu et sont morts, garantissant que leurs histoires ne soient pas oubliées. L'archéologie des champs de bataille continue d'être un domaine d'études vibrant, avec de nouvelles découvertes encore en cours. Numéro 11. L'art volé par les nazis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont pillé une énorme quantité d'œuvres d'art de musées, galeries et collections privées à travers toute l'Europe. Ce pillage systématique faisait partie d'un effort pour acquérir et centraliser la culture européenne sous la domination nazie, avec beaucoup de ses œuvres destinées au futur Führermuseum de Hitler à Linz. Peintures, sculptures, objets religieux et autres artefacts culturels ont été volés et cachés dans des dépôts secrets. Après la guerre, la récupération de ces œuvres d'art est devenue une priorité pour les forces alliées. Les Monuments Men, une unité spéciale d'historiens de l'art, de conservateurs et de soldats, furent chargés de localiser et de restituer les œuvres volées. Ils découvrirent des milliers de pièces cachées dans des mines de sel, des châteaux et d'autres caches en Allemagne et en Autriche. Le travail de ces équipes a aidé à restituer de nombreuses œuvres à leurs propriétaires légitimes, mais la recherche continue encore aujourd'hui. Le pillage de l'art par les nazis n'a pas seulement privé le monde d'un important patrimoine culturel, mais a aussi soulevé des questions sur la restitution et la propriété des œuvres d'art. De nombreux articles sont encore manquants et leur recherche est un processus continu impliquant gouvernements, musées et descendants des victimes. Ce chapitre sombre de l'histoire de l'art continue d'influencer les débats sur l'éthique et la justice dans la récupération des patrimoines culturels volés. Numéro 12. Le rôle des femmes dans la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont joué un rôle crucial, tant sur le front intérieur que sur le front de bataille. Avec de nombreux hommes servant dans les forces armées, les femmes ont assumé des responsabilités supplémentaires dans les usines, bureaux et fermes, maintenant les économies et les efforts de guerre en fonctionnement. Elles ont travaillé dans les industries de munitions, la construction d'avions et de navires et la production alimentaire. En plus du travail industriel, de nombreuses femmes ont servi dans les forces armées dans des fonctions non combattantes. Elles ont été infirmières, opératrices radio, mécaniciennes et pilotes de transport, souvent dans des conditions dangereuses. Dans des pays comme l'Union soviétique, les femmes ont également participé directement au combat, servant comme tireuses d'élite, pilotes de combat et membres de la résistance. L'impact des contributions des femmes pendant la guerre a été profond et durable. Après la guerre, leurs expériences ont aidé à impulser des mouvements d'égalité des sexes et des droits des travailleurs. La Seconde Guerre mondiale a marqué un tournant dans la perception des capacités et des droits des femmes, dont les contributions furent essentielles à la victoire alliée et ont changé à jamais le rôle des femmes dans la société. Pour vous récompenser d'avoir regardé jusqu'ici, j'ai préparé un bonus. Numéro 13. L'incident de Roswell. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une découverte conventionnelle liée à la Seconde Guerre mondiale, l'incident de Roswell de 1947 a des racines dans le conflit et a fait l'objet d'une fascination intense de débats et de théories du complot pendant des décennies. Cet événement a façonné la perception moderne des phénomènes extraterrestres, créant un phénomène culturel qui transcende l'histoire et entre dans la culture populaire.
L'incident a commencé en juillet 1947, lorsqu'un fermier local, nommé Mac Brazel, a trouvé des débris inhabituels éparpillés sur sa propriété au Nouveau-Mexique. Les débris, décrits comme des tiges métalliques, du papier aluminium, du ruban adhésif et des verres résistants, ne ressemblaient à rien de connu de Brazel. Après avoir signalé sa découverte au shérif local, les militaires du terrain d'aviation de l'armée de Roswell furent appelés et confisquèrent rapidement les débris. Aujourd'hui, l'incident de Roswell est un élément central de la tradition des ovnis aux États-Unis. Roswell, Nouveau-Mexique, occupe une place unique dans l'histoire, avec un musée dédié aux ovnis, un festival annuel sur le thème et plusieurs commerces à thème extraterrestre qui attirent des touristes du monde entier. Bien que l'incident se soit produit après la Seconde Guerre mondiale, ses connexions avec le conflit, à travers le projet Mogul et l'environnement de la guerre froide, en font une partie importante de la narrative plus large de l'époque. L'incident de Roswell reste un épisode intrigant de l'histoire, où faits, fiction et spéculation s'entrelacent pour former un récit captivant de mystères et d'inconnus. En explorant l'incident de Roswell et les nombreux débats qui l'entourent, nous découvrons une facette fascinante de la société d'après-guerre et son impact durable sur la culture populaire. Laissez dans les commentaires de quel endroit du monde vous regardez cette vidéo, j'aimerais en savoir plus sur vous. Nous savons qu'il existe de nombreux secrets sombres sur la Seconde Guerre mondiale. Pour en découvrir plus, cliquez sur le lien qui apparaît sur votre écran. Merci d'avoir regardé.